Le début des travaux, une centaine de manifestants ont été rassemblés cet après-midi à Saint-Denis de l'Hôtel dans le Loiret. Ils protestent contre la construction de la déviation de Jargeau et espèrent encore être entendus par le département. Margarita Govorine et Amélie Rigaudenzot. Devant la mairie, des drapeaux et des banderoles ont été déployés. Ici, la lutte contre la déviation de Jargeau continue. Plusieurs collectifs se sont rassemblés cet après-midi pour la défense du Val-de-Loire à l'occasion de la Journée mondiale des sols. On est en colère et on est motivé déjà pour continuer la lutte parce qu'en fait on y croit. On sait très bien que tant que les recours juridiques n'ont pas été terminés, n'ont pas été rendus, tout est possible. Ici, l'inquiétude persiste car la déviation de Jargeau passe au cœur d'une zone classée Natura 2000, un site naturel ayant une grande valeur patrimoniale. 1000 sources, un fleuve et tous ses affluents. Nous sommes la loi qui se défend. Pour les manifestants, cette construction est synonyme de destruction de la biodiversité. Le problème, c'est que les routes, elles ont un impact majeur en fait, sur la biodiversité parce qu'elles rompent les continuités, notamment forestières, mais tous les types de continuités, des zones humides, etc. Or, le vivant, pour exister, il a besoin de continuité, il a besoin d'espace, de grands espaces. Et c'est ce qu'on est en train de détruire en créant des routes qui rompent toutes ces continuités. Il dénonce aussi une déviation inutile qui augmenterait le trafic routier et la pollution dans une zone rurale. C'est vraiment pas un projet indispensable. C'est d'abord un projet urbain et quelque part on en a un peu marre que les villes décident pour les campagnes tout le temps. L'objectif de la construction est de réduire le passage des camions sur le pont de Jargeau déjà existant. Le projet de 100 millions d'euros devrait être terminé en 2025, mais 2 recours devant la justice et une étude environnementale doivent encore être examinés.